Beau gosse. Mushingtang. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Espèce de sale morveuse. Où est mon coq à queue rouge, hein? C'est toi qui l'as bouffé? C'est juste un poulet, quoi? Si je l'ai mangé, et alors? Je te préviens, ce poulet, je l'ai élevé avec un sortilège d'amour. Regarde ta ligne de vie sur ton pouls. Une fois que cette ligne rouge atteint ton cœur, petite maligne. Tess Fautour. Aïe. Maître, vous ne voulez pas que je meure, si? Humph. Toi, descends de la montagne vite fait et va voir le gamin des Huos. Pour régler vos histoires d'amour terrestre. Quoi? Maître, mais... J'ai un contrat de mariage? Comment ça se fait que je le sache pas? C'est qui, lui? Tu sais pas? Je vais te le faire savoir très vite, moi. Dégage. Maître. Sail Disciple. Pour éviter le sortilège d'amour, il te faut les larmes. D'un vrai amour. Bonne chance, hein. Il m'a vraiment viré. C'est juste quelques larmes qu'il faut. C'est le moment parfait. Pour descendre jouer quelques jours. Pas étonnant qu'il soit l'héritier de la première famille richissime de Yansheng. Huo Yishen. Vraiment un homme exceptionnel. T'approcher, c'est vraiment pas facile. J'ai dépensé 1 million pour avoir une chance de te racheter. Même si tu m'aimes pas du tout. Tu devras m'épouser après. Me touche pas. Dégage. Je suis ta fiancée, frérot Huo. Je te promets que tu vas finir par m'aimer. Toi, qu'est-ce que vous foutez? T'es sorti d'où, toi? Moi, je suis là depuis un bail. Celui dans le lit, c'est bien Huo Yishen, non? Dégage vite. Me gâche pas mon plan. Merde, j'ai pas mis assez de drogue. Avant que sa mère arrive chez les Huo. Faut surtout pas que je le laisse filer. Y a 500 000 balles sur la carte. Dégage vite. J'ai trop chaud. 500 000? Aïe. Alors là, je pars encore moins. Ce monsieur a l'air vraiment mal en point. Je suis médecin, je peux vous aider à le sauver. Tu es fou ou quoi? Ce clodo crève la faim, comment est-ce qu'il est entré? Serait-ce un homme de frère Huo? S'il se réveille, il saura que c'est moi qui ai mis le poison. Toucher l'argent sans rendre service, quelle audace! C'est toi, Huo Yishen? Tu es aussi beau que le mec de mes rêves. Vu que t'es si canon, cette demoiselle va faire preuve de bonté. Et t'aider un peu. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Salope. Tu as osé me droguer? Non, non, frérot, tu te trompes, c'est vraiment pas moi. Aïe! Mon Dieu! Yishen, même si tu l'aimes tant notre succès,
Tu ne peux pas être si impatient. La fête de fiançailles n'a même pas eu lieu. C'est toi? Et toi, t'es qui? Maman. Cette petite garce m'a devancée. On fait quoi maintenant? Du calme. La famille Yuo, après tout, est l'une des plus prestigieuses de Yansheng. Ils ne laisseront jamais une fille inconnue entrer dans leur famille. Petite. Comment tu t'appelles? Pourquoi on ne t'a jamais vu? Je m'appelle Muxing Tang. Je suis venue pour honorer le contrat de mariage avec Luo Yishen. Non. C'est impossible. Muxing-Tang n'a-t-elle pas disparu il y a 12 ans? Dans les bois? Sans nourriture ni eau. Comment pourrait-elle être encore en vie? Ah. Puisque la fille de Lengrou est revenue. Alors nos deux familles devraient avancer. Le mariage des enfants. Vieux maître. Comment pourrait-elle être Muxing Tang? Cette porte-malheur qui a tué sa mère à la naissance est morte à la campagne depuis longtemps. Comment peux-tu être si sûr que je suis morte il y a 12 ans? Serait-ce que c'est toi qui m'as fait du mal à l'époque? Oh Xingtang, comment peux-tu penser ça? Tu es ma propre fille. Alors pourquoi m'as-tu abandonné dans la montagne sans te soucier de moi? Sans nourriture ni eau, c'était un meurtre déguisé. Vieux maître Huo, il doit y avoir un malentendu. Xingtang s'est perdu en jouant dans la montagne. Après tant d'années sans nouvelles, nous pensions. Votre famille a volé notre place comme une pivoleuse. Les biens et la maison de mère depuis tant d'années. Si je n'avais pas rencontré le maître en montagne, je serais probablement déjà sous un tas de terre. Vieux père. Cette alliance entre les familles Huo et Mu concerne le bonheur à vie de ces deux enfants. Nous devons être prudents. Le mieux serait de faire un test ADN, oui. Nous avons aussi peur que quelqu'un prétende être notre fille. Après tout, les paroles ne suffisent pas. Les paroles ne suffisent pas. Alors ça suffit? C'est l'engagement de mariage que tes parents ont signé de leurs propres mains. Tu es Xingtang. Vraiment Xingtang. Xingtang, regarde. Quand es-tu revenu? Ton père t'a tellement manqué. Papa, tu t'inquiètes tellement pour moi, alors si tu veux t'inquiéter pour moi, quand vas-tu me rendre les biens de maman? Et l'entreprise? Je propose 3 jours. Ça suffit? Xingtang, cette entreprise est très complexe. Tu es trop jeune, tu ne comprends pas. Attends, je peux apprendre, moi. Je suis très douée pour apprendre. Qu'est-ce que tu connais, petite campagnarde? Qui sait si ce contrat de mariage est vrai? Épouser frère Huo. Assez. Le contrat de mariage est là, le mariage est conclu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Muxing-Tang est officiellement la jeune maîtresse de la famille Huo. Dispersez-vous. Grand-père Huo, mais cette femme, on ne sait pas d'où elle vient. Garde du corps, grand-père Huo, laissez-moi vous expliquer. Allez, lâchez-moi, lâchez-moi. Petite fille, vous deux, travaillez à cultiver vos sentiments. Grand-père croit en toi. Grand-père. Luo Yishen. Ne me touche pas, Muxing Tang, c'est ça? Oh, à ce stade, tu es encore si têtu. Ce que je veux, ce n'est pas que tu m'aimes, ce que je veux. Ce sont tes larmes. Tu es fou? Luo Yishen. Peu importe si tu me crois maintenant ou non, je dois te dire. Il me faut tes larmes pour guérir le poison d'amour. Désintoxiquer une matérialiste comme toi, qui fait tout pour attirer l'attention des hommes. Tu es vraiment prête à inventer n'importe quelle excuse. Et
Pourquoi un poison si violent? Sans antidote, c'est la mort. Ne me touche pas. Appelle le médecin, secrétaire Chou. Je te conseille de ne pas faire d'efforts, sinon tu risques d'exploser sous l'effet du poison. Lève-toi vite. Salope, si tu oses encore fantasmer, je te tue. Tu es vraiment bizarre, je veux juste te sauver. Pourquoi veux-tu me tuer? Tu caches quelque chose de précieux en bas? Dans ce cas, je dois absolument vérifier. Toi. Papa, maman, on va juste regarder sans rien faire. Cette femme va devenir Madame Yo. Arrête, c'est de ta faute, tu n'as pas su saisir ta chance. Elle t'a devancé. Cette petite est vraiment trop étrange, maître. Si elle devient la belle-fille des Yo, elle va me marcher sur la tête. Tu as raison, pour devenir la belle-fille des Huo. Elle doit en avoir la chance. Une paysanne comme elle. Je vais lui régler son compte. Salope, je savais que tu mijotais quelque chose. Même dans cette situation, tu restes aussi têtu. Que as-tu fait? Je ne peux plus bouger. C'est le moment où tu as le plus besoin d'une femme. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu oses me toucher, je te tue. Ta bouche est vraiment plus dure que certains endroits. Salope, tu... Apparemment, tu n'es pas à la hauteur. L'aiguille antidote? Je n'en ai planté qu'une. Et tu t'es déjà évanoui. Je ne profite pas des gens. Quand tu iras mieux, viens me remercier avec tes larmes. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle, à dire que je ne suis pas à la hauteur? Apparemment, toi non plus. Mais comment suis-je rentré? La belle-fille a vraiment du talent, même un jeune maître froid comme la mort. Elle a réussi à le séduire. Jeune maître. Vous allez bien? Comment suis-je rentré hier? Hier, c'est juste. Ah, Je voulais ramener. Où est-elle? Ramenez-la moi. vous parlez de la belle-fille? Elle est en train de s'entraîner en bas. Ah oui, elle m'a aussi demandé de vous apporter une ordonnance de pilule. Elle a dit que c'était pour vous requinquer. Pour la pratique. Est-ce qu'elle sous-entend que je suis nul? Jeune maître, je me souviens que depuis le décès de maître et madame, vous ne pouvez plus toucher personne. Mais hier, quand vous et la jeune madame étiez, proches, vous n'avez pas eu de réaction allergique. Le secrétaire Chou a raison, à part elle. Dans notre jeunesse.
Pourquoi te poursuivait-il? C'étaient des ennemis envoyés par la famille Huo. Ne me touche pas. Tout le monde dit que je suis un monstre. Si je touche quelqu'un, je fais une réaction allergique sur tout le corps. Alors je dois porter ces gants noirs. Mais, je trouve ces gants noirs trop cool. Attends. Et puis on s'est serré la main, tu n'es pas un monstre. Viens, je te sors d'ici. Cet endroit est bizarre. Tout seul, tu ne pourras pas sortir. Allez, viens. Et la personne que tu devais retrouver? Jeune maître, avec si peu d'informations, c'est difficile de la retrouver. Et puis depuis toutes ces années, cette montagne est inhabitée. Vous ne pensez pas que vous avez peut-être mal retenu? Impossible. Ce jour-là, c'est clair. Yuo Yishen. Prépare-moi une tenue. Oui, Yuo Yishen. Yuo Yishen, sors vite. Yuo Yishen, si t'es un homme. Viens me remercier tout de suite. Yuo Yishen, qu'est-ce que tu regardes? Viens ici. combien? Prends et dégage. Je ne suis pas là pour de l'argent. Moi, je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui te fera pleurer. Pfiou. Yuo Yishen, où sont tes larmes? Ne me touche pas. Je n'ai vraiment pas eu de réaction. C'est quoi le problème avec cette femme? Huo Yishen, c'est ta femme légitime. Épousée selon les rites. Comment peux-tu la traiter ainsi? Épouse-la toi-même. Je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. Salaud. Comment la famille Huo peut-elle avoir quelqu'un comme toi? Sans cœur. Hélas. C'est un plat qu'elle a préparé avec amour et effort pour toi. Elle s'est même blessé les doigts. Oh là là. Tu devrais au moins y goûter. Oh là là. Oh là là, prends juste une bouchée. Il y a de l'eau? Ne gaspille pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? La famille Huo va avoir une descendance. C'est bizarre. Pourquoi le fil rouge du sortilège d'amour n'a pas disparu, mais s'est allongé? Une seule larme ne suffit pas? Qu'est-ce que tu fais, espèce de perverse? Oh là là. Laisse-moi t'embrasser encore une fois. Pourquoi ne pas retourner dans votre chambre pour continuer? Grand-père, ouvre vite la porte, ne m'enferme pas avec elle. Écoute bien, tant que tu ne me donnes pas un arrière-petit-fils bien portant, tu ne sortiras pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les larmes d'amour n'ont-elles aucun effet? Est-ce parce que nous n'avons pas encore fait ceci et cela? Que nous ne sommes pas en couple, donc ça ne marche pas? Mes beaux vêtements sont tous salis, tu es content maintenant? Je vais prendre une douche. Ne me suis pas. Une douche? C'est exactement ce que je voulais.
Tu es plutôt malin. Tu veux devenir mon petit amant? Descends. Tu es têtu. C'est toi. Tes pectoraux sont plutôt durs. Il y a encore plus dur. Secrétaire Chou. Dis-moi, l'année prochaine, est-ce que je pourrais avoir un arrière-petit-fils bien portant? C'est certain. Tu as bien travaillé. Je t'offre une cuisse de poulet. C'est toi. Quoi, toi ou pas toi? Je me suis trompé? Trompé sur quoi? Je ne savais pas que tes abdos étaient si durs. Je peux te montrer quelque chose d'encore plus dur. D'accord. Yo Yi-shen. Es-tu un homme ou pas? Un vrai homme sait résister à la tentation. Je vois que tu es têtu, mais tu t'es quand même allongé à côté de moi. C'est grand-père qui a verrouillé la porte. Ce mec est plutôt beau quand il ne parle pas. Je me suis excitée et j'ai encore montré l'étoile sur ma poitrine. La marque de naissance est apparue. On dirait qu'il faut vite se débarrasser du sortilège d'amour. Ce n'est pas un comportement de voyou. Xingtang Yi-shen, réveille-toi. Bonjour, grand-père. Je souhaite au jeune maître et à la jeune maîtresse d'avoir rapidement un héritier. Xingtang. Viens goûter ces nids d'hirondelles. Ils ont été spécialement envoyés. Ils ont été transportés par avion hier soir. Tu as dû être fatigué. C'est délicieux. Merci, grand-père. Grand-père, il est l'heure, je dois aller travailler. Arrête-toi. C'est spécialement pour toi, transporté par avion. Mange vite pour te requinquer. Comme on dit, c'est la station-service des hommes. Et le salon de beauté des femmes. Grand-père, on n'a rien fait hier soir, on a juste dormi. Justement parce que vous avez dormi qu'il faut vous requinquer. Grand-père, le sommeil dont on parle n'a pas le même sens. Tu ne veux pas manger? Très bien. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Xingtang. Ah, C'est le bracelet de famille des Huo. Transmis aux maîtresses de maison à travers les générations. Mets-le vite pour voir s'il te va. je ne veux pas, c'est trop précieux. Maîtresse de maison, ce n'est qu'un cadeau de bienvenue. À l'avenir, toute la famille Huo sera à toi. Huo sera la tienne. Grand-père, ne t'inquiète pas, j'accepte d'être la maîtresse de maison des Huo. Maîtresse de maison. Au final, c'est juste pour l'argent des Huo. Écoute bien, petit con, aujourd'hui. Tu dois absolument aller avec Xingtang faire enregistrer le mariage. Il ne faut surtout pas la traiter mal. Grand-père, je ne peux pas me marier avec lui. Grand-père, grand-père. Grand-père, nous avons déjà enregistré le certificat de mariage. Ne t'énerve plus. Grand-père, ne t'inquiète pas. C'est un vrai certificat de mariage, ça ne peut pas être faux. Maintenant, je peux être tranquille.
Si ce n'était pas pour mon grand-père, je n'aurais pas enregistré ce certificat. Si ce n'était pas pour ces larmes qui sauvent, comme si c'était quelque chose de rare. C'est aussi dur pour toi. Il y a 1 million sur cette carte, achète-toi des vêtements. Merci, patron. Patron, ne t'inquiète pas, je vais bien jouer mon rôle. Merci, patron. J'ai encore des affaires à l'entreprise, je viendrai te chercher plus tard. On va se faire un paquet d'argent. Au fait, je vais appeler le maître pour lui demander. Ces larmes du sortilège d'amour, pourquoi ça ne se dissipe pas? Allô, maître? Pour le mariage de ce petit con, je ne pensais pas qu'à mon âge, je devrais encore faire semblant d'être malade. Mon Dieu Xuxu, si tu portais une robe de mariée comme ça, tu serais à tomber par terre. Maman, comment veux-tu que j'aie le cœur à regarder des robes de mariée maintenant? Huo Yishen est devenu un homme de Muxintang. Mon père a dit qu'il allait régler son compte à cette fille, mais toujours pas de nouvelles. Je ne t'ai pas appris? Ne t'énerve pas, garde ton calme. Muxintang, cette sauvageonne, ne peut pas rivaliser avec toi. Ma fille est si belle, il suffit de plus de contact. Avec ce Huo Yishen, il finira bien par tomber à tes pieds. Ce n'est pas si facile d'approcher Huo Yishen. J'ai payé pour te faire placer chez Huo. Merci maman. Je parie que Muxintang, cette sauvageonne, sera virée de Huo dans moins de 3 jours. Maman, pourquoi Muxintang est là aussi? Impossible qu'elle vienne dans un endroit comme ça, tu dois te tromper. Maman, regarde. C'est bien elle. Elle ose vraiment venir. Parfait. Je vais faire en sorte qu'elle regrette d'être venue. Maître, j'ai déjà trouvé les larmes de l'amant. Mais pourquoi la ligne rouge sur mon bras ne disparaît-elle pas? Ma pauvre disciple. Ce sortilège d'amour n'est pas si facile à briser. Il ne faut pas seulement les larmes d'un amant, mais des larmes versées avec un cœur sincère. Les larmes sincères d'un amant. Alors il faut que Huo Yishen tombe vraiment amoureux de moi? Maître, c'est trop compliqué. Il n'y a pas d'autre solution? Sinon, je peux pas juste mourir? Je peux plus parler, mon forfait magique est épuisé. Yeraztroche. Allô? Maître? Ce vieux schnock. Waouh, quelle belle robe de mariée. Une odeur de misère et de plouc, et tu oses venir ici. Tu as empesté les robes de mariée ici, tu peux te le permettre? Je te dis que tu es un chien, avec un odorat si sensible. Toi. Un enfant sans mère depuis son plus jeune âge. N'a vraiment aucune éducation. Muxintang, ce n'est pas comme si tu pouvais acheter ici. Comme tu veux. Il faut vérifier tes fonds. Je te conseille de déguerpir vite, sinon on te jettera dehors. Quelle honte. Tu as une feuille de légumes sur la dent. Et toi, l'odeur dont tu parlais, c'est sûrement ton haleine. Muxintang. Qu'est-ce que tu attends? Viens-le vite, je suis membre de votre magasin. Si ce genre de personne reste, je vais résilier mon adhésion. Jeune maître, la personne que vous cherchiez est trouvée. C'est une personne sur la photo? C'est comme ça que tu fais ton travail? Jeune maître, ne vous fâchez pas tout de suite.
Cette personne est un peu abstraite, on n'a pas pu prendre de photos. Mais des photos floues ont été envoyées pour restauration. Jeune maître, ne perdez pas espoir. Nous avons appris que cette fille est la disciple directe du vénérable médecin Xuan, doué en médecine. On dit qu'elle a récemment commis une erreur et a été chassée de la montagne. Alors pourquoi m'as-tu abandonné sur la montagne sans rien faire? Il n'y avait ni à manger ni à boire, c'est un meurtre prémédité. On dirait que tu n'es pas à la hauteur. Je n'ai planté qu'une seule aiguille du désempoisonnement. Et tu t'es évanoui. Impossible, Muxing Tang, c'est vraiment elle. Et le vénérable médecin Xuan? Trouve-le pour qu'il explique. Le vénérable médecin Xuan est insaisissable, son domicile est difficile à trouver. Vous-même avez dit qu'à l'époque, sans cette fille, vous n'auriez jamais quitté la montagne. Allons d'abord la trouver. D'accord. Attends. Tu crois qu'avec un contrat de mariage, Yo Yishen va t'épouser? Et tu as le culot de venir choisir une robe de mariée ici. Muan Xu, ton nez est de travers. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec mon nez? Qu'est-ce que je fais? Maman. Tout va bien, maman t'emmène le faire réparer. Muan Xu. Je me demande ce qui ne va pas chez toi, tout est faux chez toi. Même pour les hommes, il faut les droguer. Muxing Tang. Ne te réjouis pas trop vite. Espèce de plouc, sans culture ni éducation. Dans quelques jours, la famille Yuo te virera. Ce qu'ils veulent, c'est une femme raffinée comme moi. Tu crois vraiment qu'avec un simple contrat de mariage, tu peux devenir une phénix? Bref. Comme ta mère. Tu fais la pute. Vieille tante, tu sais que mentir peut te tordre la bouche? Tu veux m'impressionner? T'es vraiment nul. Même pour menacer, t'es à la ramasse. Si t'es maligne, rends vite la place de jeune maîtresse de la famille Yo. Ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu lui as fait? Muan Xu, je te l'ai déjà dit. Il faut des preuves pour parler, mentir peut tordre la bouche. Toi? J'ai dit que si on ne le virait pas, je quitterais le club. Quoi? Madame Huo est déjà dans notre magasin? On voit tout de suite que c'est une plouque de campagne. Cette tenue doit être celle de Madame Huo. Bonjour Madame Huo, bienvenue dans notre boutique. Votre présence dans notre boutique nous honore. Grand Diamond. Vous m'appelez Madame Huo? Bien sûr. On voit tout de suite que vous avez une aura aristocratique. Le manager a du flair, sinon comment serait-il? À ce poste? Cette personne ne pourra jamais que travailler sous vos ordres. Je parlerai en bien de vous à Yishen plus tard. Muan Xu. Je pensais que tu étais une allumeuse, mais en fait, t'es qu'une imposture. Toi? Je te préviens, la place de Madame Huo sera bientôt à notre au-dessus. Toi, t'es qu'une intruse. Regarde comment t'es habillée. La famille Huo est riche, mais ils ne t'achètent même pas un vêtement décent. Là tu parles de travers et tu baves. Fais gaffe à pas baver par terre, tu nous fais honte. Manager, qu'est-ce que tu fous? Vire-la vite. Regarde mon nez, c'est elle qui l'a fait. Si Yishen la prend, vous allez en baver. Oui, madame. C'est toi qui maltraites Madame Huo? C'est toi qui aime être une maîtresse. Je te préviens, les gens comme toi, je les déteste. Aujourd'hui, je vais te tabasser au point que ta mère te reconnaîtra pas. Ah, Yo Yishen est là. N'aie pas peur, peut-être que Yishen est là pour t'aider. Chérie. Mon visage me fait tellement mal. Sherry. Je me suis trompé de personne. Oh là là. Boss Huo, tout ça n'était qu'un malentendu. Un malentendu, hein? Qui t'a frappé?
Je leur ai dit que j'étais ta femme, mais ils n'ont pas cru un seul mot. Ils ont dit que j'étais une plouque, que je ne méritais même pas d'entrer dans ce magasin. Ils voulaient même me jeter dehors. Chérie. Je t'ai fait honte? Je suis arrivé tard, laisse-moi gérer le reste. Bonsoir, bonsoir. Je me suis trompé de personne. Désolé. Ma femme, Huo Yishen, n'a toujours été que Muxing-Tang. Si cette petite garce ne s'en était pas mêlée. Toi et Yuan Xu seriez déjà mariés. Je te le dis, tu as vraiment du culot. Voici les preuves que vous avez tenté de me droguer pour m'agresser. Ça suffira pour vous envoyer en prison. Bonsoir. Boss Huo, je ne suis pas avec eux. Alors pourquoi tu étais de leur côté tout à l'heure, et maintenant tu viens ici? Salope sans honte. C'est à cause de vous que j'ai perdu mon travail. Vous avez osé utiliser des méthodes aussi basses que la drogue. C'est toi qui m'as appelé Madame Yo. Je ne t'ai pas forcé. Espèce de lèche-botte, tu oses me frapper? Tu sais combien j'ai dépensé pour ce visage. Tu en as assez vu? Alors rentrons à la maison. D'accord. Emmenez-les au poste. Oui. Enlève ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bien dit d'enlever? J'ai dit d'enlever les chaussures. À quoi tu pensais? Tu ne savais même pas que tu t'étais blessé au pied. Je croyais que tu avais enfin compris. Huo Yishen, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Verse quelques larmes pour moi, d'accord? Arrête de te faire des illusions. Aujourd'hui, je me venge simplement pour ce qui s'est passé il y a quelques jours. Tu t'es blessé au pied. J'ai aussi peur que grand-père me reproche quelque chose. Alors, tu connais l'ancêtre médecin mystique? Moi. Je ne connais pas. Mon maître a dit qu'il ne fallait pas prononcer son nom à l'extérieur, sinon il perdrait toute crédibilité dans le monde académique. Il y a 10 ans, étais-tu au bord d'une falaise? Pour sauver un petit garçon? Oui. Ah non, non. Il me semble que c'était une petite fille, toute blanche et douce. Tellement mignonne. Je dois être fou de t'avoir imaginé comme elle. Huo Yishen, on dort ensemble ce soir? On dirait que la quête des larmes de l'amour vrai est encore longue. Cette nuit a été trop tranquille. Muxing-Tang n'a même pas fait le moindre bruit. Tu es réveillé? Viens prendre le petit déjeuner. Oh, d'accord.
La jeune maîtresse s'est levée avant l'aube pour préparer le petit déjeuner d'aujourd'hui. Elle s'est même brûlé les doigts, c'est si triste pour elle. Finalement, le summum de l'amour, c'est de le faire. Souffrir. Oh, ce n'est rien, ce ne sont que des détails. Oh, je suis vraiment maladroite. Bon, je vais au travail. Attends. Ta cravate est un peu de travers. Voilà. Vas-y. Jeune maîtresse, comment était mon jeu d'actrice? Pas mal, tu auras une cuisse de poulet ce soir. Mais tu penses que le jeune maître a mordu à l'hameçon? J'ai l'impression qu'il est un peu lent. Je pense qu'il a mordu, c'est sûr. Jeune maîtresse, tu es trop forte, c'est technique pour dompter ton mari. Où l'as-tu apprise? Dans les mini-séries. On dirait qu'il va falloir donner à Yui Shen une bonne dose de médicaments ce soir. Patron Huo. Quoi? Il y a une réunion importante cet après-midi. Et aussi, on continue à chercher cette fille? Bien sûr, on doit rendre l'appareil. Mais, vous avez pas peur que madame soit jalouse? Je vais lui expliquer. Depuis quand le jeune maître explique ses actes? Mon jeune maître, t'es foutu, t'es tombé amoureux. Pourquoi la porte de la salle de bain est pas transparente? Comment je vais lui dire pour que ça ait l'air naturel? Mon gars, t'es chaud pour discuter au lit? Comment on joue la mini-série déjà? Mon gars, tu joues avec le feu. Ah, finalement c'est pas ouf. Muxing Tang. Où sont mes sous-vêtements? Sous. Les sous-vêtements? Je sais pas, sors les chercher. Aïe. Monsieur. C'est vos sous-vêtements? T'es malade. Ne les prends pas. On dirait que je vais bientôt avoir un arrière-petit-fils. Désolé. Toi, ton visage. Pourquoi il est tout rouge? Pourquoi j'ai encore envie de t'embrasser?
Les larmes d'amour ont marché. Super, je vais refaire un test. T'étais si pressé hier soir, hein? Où tu vas? Salut. Hier t'avais honte de rien, aujourd'hui t'es timide? Je faisais juste sécher les draps au soleil. Le sol est froid, attends, je vais te chercher des vêtements. Luo Yishen a plutôt bon goût. Comment je me suis fait attirer? Réveille-toi, viens manger. Waouh. Ça, c'est un festin impérial. Je savais pas ce que tu aimais, alors? J'ai fait un peu au hasard. MH. C'est bon, ça adoucit ma gorge. C'est pour la gorge, hier t'avais l'air. Doucement. Ça redonne de l'énergie, hier t'as dû être fatigué. Luo Yishen. Tu sous-entends que je suis faible, c'est ça? Je vois que toi aussi tu as besoin de te requinquer. Alors mange ces huîtres. Je vois que hier, tu as forcé aussi. Muxing Tang, tu oserais essayer ce soir? Essayons, qui a peur de qui? On dirait que ça marche pas mal ces derniers temps. Je continue ce soir. Bientôt, je pourrai voir mon arrière-petit-fils. Ha ha ha. Muxing Tang. C'est à cause de toi que j'ai passé tant de jours en prison. Ma mère est toujours en prison. Je vais me venger petit à petit. Waouh, Yuan Xu, tu ne serais pas là. Femme secrète du patron? J'ai entendu dire que la femme de Bossio s'appelle Mu, et toi aussi tu t'appelles Mu. Arrêtez de spéculer, la famille a demandé de rester discret. Allez. Voici les cadeaux que je vous offre. Il faut d'abord gagner les cœurs, pour qu'ils me soutiennent plus tard. C'est pas la nouvelle collection des nus? Ça doit coûter une fortune, non? Ce ne sont que des cadeaux de Bossio, non. De mon mari. Yuan Xu, arrête de faire semblant. Tu es la jeune maîtresse, on a compris. Il faut rester discret, pas de bêtises. Boss Hua arrive. Je ramènerai le déjeuner. Assistante Chou, libérez-moi mon temps de midi. Oui.
Yuan-Xu, boss Yuo. Le temps de midi, c'est spécialement pour toi, non? Tout à l'heure. Il s'est même arrêté devant toi exprès. Piment mariné. Cette huile pimentée. On met ça dedans. Piment, allez hop. Vous en êtes où avec les oignons? On doit encore couper combien de temps? La jeune maîtresse a dit que si on coupait pour boss Yuo, il mangerait en rentrant. Alors seulement. Cette soupe pimentée sent vraiment bon. Je vais la porter à Yuo Yishen tout de suite. On avait dit midi, il est déjà 13h. Entrez. On avait dit midi, mais c'est retardé d'1 minute. Boss Yuo. On dirait que tu m'attendais. C'est toi. Sors. Boss Yuo, si on nous trouve ensemble ici, et que je suis complètement nue, tu crois que les gens vont penser quoi? On dirait que tu veux encore manger en prison. Boss Yuo, de toute façon, si tu oses sortir, je vais immédiatement demander le divorce. De toute façon, tu seras responsable de moi. Je te crois. Boss Yuo, tu ne veux pas me regarder aussi. Ce que Muxing Tang peut faire, je peux le faire aussi. De plus, je peux faire plus qu'elle. Les jeunes mariés sont comme du bois sec, facilement enflammés. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Je suis la femme de Yuo Yishen. Arrête de dire des bêtises, celle à l'intérieur dit aussi s'appeler nue. C'est la femme de Boss Yuo. Elle a offert des bijoux de marque à tout le monde, et toi? Tu apportes juste un thermos, tu ne serais pas encore une autre nounou qui rêve de prendre sa place. Encore cette Muan-Xu, écartez-vous. Non, aujourd'hui je défendrai jusqu'à la mort. L'amour de Yuan-Xu. D'accord. Je ne peux plus bouger. Écartez-vous. Yuo Yishen. Aujourd'hui, je vais te couper. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis devenue une partie de ton jeu. Muxing Tang. Ton mari a failli être violé. Tu ne devrais pas être en colère et me défendre. Pas mal, tu es assez vertueux, cette ceinture est assez serrée. Ce n'est pas du tout comme ça, si ce n'était pas toi. Boss Yuo et moi serions déjà ensemble. Regardez tous. C'est lui qui s'est immiscé entre Boss Yuo et moi. Le tiers. Qui est vraiment la femme de Boss Yuo. Je pense que Yuan-Xu a raison. Lui et Boss Yuo s'aiment vraiment. Et ont été séparés par un tiers. Yishen, à ce stade. À vous, tout le monde a vu. Tu as ruiné ma réputation, tu dois me rendre des comptes. Ne rêve pas, moi Yuo Yishen. Suis droit et honnête, si tu insistes pour dire que j'ai ruiné ta réputation, très bien, apporte des preuves. Comment pourrais-je avoir honte de fournir des preuves? Ce n'est pas grave, j'ai une solution. C'est une aiguille de vérité, une piqûre et on dit la vérité. Non. Comment ça? Tu as quelque chose à cacher? Tu as peur que tout le monde le sache? Qui sait si tu ne veux pas me faire du mal? Ce n'est rien, avoir des vertiges est tout à fait normal. Cette aiguille de vérité, dès que tu dis un mensonge, le fil noir grimpera. S'il atteint ton cœur, même un Dieu ne pourra te sauver. Tu me manques. Alors, comment as-tu enlevé ces vêtements? C'est Boss Yuo qui les a enlevés, nous sommes amoureux. Pourquoi son fil noir s'allonge de plus en plus? Yuan-Xu a du mal à respirer. Il semble que cette aiguille de vérité soit réelle.
Je te conseille de dire la vérité, sinon tu risques d'exploser. Je vais parler, je veux que Bosio divorce avec Muxing Tang et m'épouse. Elle est vraiment la maîtresse, nous avons tous été trompés. Muxingtang, tu as appris la sorcellerie. Pour tromper les gens. Xuxu, comment as-tu pu en arriver là? Papa, c'est ce Muxing Tang qui m'a forcé à mentir avec sa sorcellerie. Vieux salaud, tu fais semblant d'être gentil? À l'époque, c'est ta mère qui est partie avec un autre homme. T'as abandonné dans la forêt, je t'ai cherché. Pendant si longtemps. C'est ma faute de ne pas avoir cherché plus longtemps. Tu n'aurais pas appris la sorcellerie. Pour tromper les gens. Tout le monde a vu que Muxingtang, depuis son enfance, dans la forêt, a cru que je l'avais abandonné. Et veut se venger de notre famille Mu. Elle a même volé le mariage de notre Xuxu. Désolé pour ce spectacle. Je l'ai toujours dit, comment pourrait-il exister? Une aiguille de vérité? C'est vraiment honteux, c'est sa mère qui a trompé, et maintenant elle veut faire du mal à sa propre famille. Arrêtez de parler, après tout. Ce sont mes filles. Maintenant, si seulement. La famille Yuo épouse Yuangsu. Les choses reviendront à la normale. Quant à Muxingtang, je la ramènerai à la maison, pour la discipliner sévèrement. Boss Mu, il y a une chose que je veux vraiment. Vous demandez. Comment une photo d'il y a 20 ans peut-elle être si claire? On ne voit même pas un cheveu. Et en plus, je me souviens que ce café a ouvert il y a 2 mois. Ça vient d'ouvrir. C'est impossible, tu connais des sorts pour ressusciter ma mère? N'importe quoi. Si tu penses que c'est n'importe quoi, fais-le expertiser. On verra bien qui a la meilleure technique de retouche. Plus avancée que la nôtre. J'ai été trompé aussi. Jeune maître, la vidéo de surveillance a disparu. Quelle vidéo de surveillance? Celle du bureau, bien sûr. Tu oses faire mais pas assumer? Secrétaire Chou. Fais disparaître la personne et la vidéo. Oui. Je ne veux pas rester en prison. Papa, sauve-moi. Chouais chouais. Tu as faim? Je t'ai préparé une nouvelle soupe. Bon, je vais goûter alors. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Pourquoi ce fil rouge ne disparaît pas du tout? Ah. Luo Yishen, tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'aimes pas, c'est pour ça que ces larmes d'amour ne servent à rien. Salaud, ne me suis pas. Moi. Pourquoi ça arrive soudainement? Ce n'est tout de même pas parce que je n'ai pas bu la soupe? Secrétaire Chou, aide-moi. Trouve comment faire plaisir à une fille. Ce Luo Yishen. On s'est embrassés, on a couché ensemble, et il ne m'aime toujours pas. Pourquoi je tiens tant à Luo Yishen? Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Jeune maître, l'élément déclencheur de la colère de la jeune maîtresse. C'est sûrement cette soupe. Tu devrais la boire vite. Oh là là, jeune maître, la soupe de la jeune maîtresse est si bonne. Vous l'avez finie jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi elle ne réagit pas du tout? Peut-être que ce n'est pas assez dramatique. Faisons semblant d'être malades pour apitoyer, ça marchera. AIE
Oh là 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 là, jeune maître, vous êtes tombé malade. C'est à cause des affaires de l'entreprise? Vous êtes rentré précipitamment pour voir la jeune maîtresse et vous avez pris froid en chemin. Jeune maître, aïe. Jeune maître et jeune maîtresse, venez vite voir. Jeune maîtresse, dépêchez-vous de regarder. Il n'est même pas malade. Zut, j'ai oublié que madame connaît la médecine, il a sûrement de la fièvre. Comment est-ce possible? Ce thermomètre ne ment pas, il a certainement de la fièvre. Regardez, c'est peut-être que notre jeune maître a la peau épaisse. Vous vous êtes trompé de pouls, la peau épaisse. 41 degrés. Yo Yishen, allez, à l'hôpital vite. Aïe. Jeune maîtresse. Vous ne savez pas. Notre jeune maître a peur d'aller à l'hôpital depuis petit, peut-être. À cause du décès précoce de madame. Heureusement vous connaissez la médecine. Jeune maîtresse, aidez-moi à m'occuper du jeune maître, peut-être. Un câlin et ce sera bon. Vraiment. Ah. Essuyez le jeune maître, qu'il ne prenne pas froid. Oh là là. Le stratagème du secrétaire Chou est quand même un peu utile. Yo Yishen, tu me dragues exprès. Xingtang, ne sois pas fâché. Maintenant, je suis sûr que je t'aime très très fort. Sans toi, je pense à toi. En te regardant, je pense aussi à toi, c'est ce que je n'ai jamais ressenti auparavant. Xingtang, ne sois pas fâché. Quand tu es fâché, je ne sais pas quoi faire, je n'ai jamais consolé personne. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu ne sois plus fâché. Bon, je te pardonne, à voir ça, vieux schnock. Il me cache sûrement encore quelque chose, sinon. Pourquoi les larmes d'amant n'auraient-elles aucun effet? Vraiment. Et, Yo Yishen, qu'est-ce que tu fais? Bien te servir. Ça pue, pourquoi je dois encore aller au poste? Passer autant de jours? Allez, ce n'est pas glorieux, si ta mère n'avait pas avoué qu'elle était la commanditaire de l'empoisonnement. Tu serais encore en prison. Papa, cette salope est entrée dans la famille Yo comme ça. On n'a même pas eu de dot, et en plus ma mère a été envoyée en prison, tu es content? Que veux-tu qu'on y fasse? Elle est maintenant chez les Huo. On ne peut pas les affronter. Papa. Ce patron Chen n'a-t-il pas toujours voulu épouser la fille de la famille Mu? Si Yo Yishen voyait Muxing Tang et le patron Chen dans le même lit? Tu veux dire que non seulement on pourrait prendre la dot du patron Shen, mais Huo Yishen, dans sa colère, pourrait divorcer de cette fille sauvage. Et tu pourrais légitimement épouser dans la famille Huo, en plus d'en tirer quelques bénéfices. Non. Ne dis rien, je vais trouver un moyen de faire revenir cette fille sauvage. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais ta mère, tu as laissé des affaires, quand tu auras le temps, viens les chercher. Tu cherches la mort.
Xingtang. Xingtang, Xingtang, Xingtang. Jeune maître. Jeune maître, on a trouvé. L'ancêtre médecin mystique a une technique secrète appelée l'aiguille de vérité. Une piqûre, et d'abord une ligne noire apparaît, si tu dis de mauvaises choses. La ligne noire suivra les méridiens jusqu'au cœur, provoquant une explosion mortelle. La dernière fois, on a parlé de cette femme. La fille unique de l'ancêtre médecin mystique, ce qui veut dire que trouver quelqu'un qui maîtrise l'aiguille de vérité permettra de trouver la personne que tu cherches. Cette aiguille de vérité, dès que tu dis un mensonge, la ligne noire monte, et si elle atteint ton cœur, même un dieu ne pourra te sauver. Parfait. Xingtang est bien la personne que je cherche. Où est Xingtang? Elle a dit qu'elle retournait chez les Mu. Quoi? Chez moi? Patron Mu, j'ai entendu dire que ta fille est née. Et d'occasion, la dot doit être réduite de moitié. Oui, oui. Le patron Shen a raison, mais aujourd'hui, patron Shen, voulez-vous essayer au lit pour voir si elle vaut le prix de la dot? Quoi qu'il en soit, je ne donnerai que 1 million. Vieux débris, qu'est-ce que tu me veux? Petit bâtard, mal élevé. Le patron Shen est là, ne le salues-tu pas? Si je suis un petit bâtard, alors tu es un vieux bâtard. Vieille personne, fesse molle, attention au limbago. Boss Mu, voilà la bonne fille que vous avez élevée. Et je vais bien m'occuper d'elle. Mu Xingtang. La famille Yuo ne donne pas un sou pour la dot, mais tu dois te marier avec quelqu'un. Qui donne une dot, non? Vous ne m'avez jamais élevé, mais vous pensez à la dot. Votre visage est plus épais qu'un mur de ville. Et en plus, la dot devrait aller à mon maître YY. Vous? Quoi, vous? Et vous, pas de miroir ni d'urine? Allez donc pisser et regardez à quoi vous ressemblez. Quel droit avez-vous de m'épouser? Boss Mu, cette femme est trop sauvage. Je ne peux pas l'épouser. Hélas, pas un sou de dot. Boss Chen. Regardez-vous. J'ai supplié Boss Chen pendant des heures aujourd'hui, pour avoir cette opportunité. Si vous aimez être un chien, ça ne me regarde pas. Bon, aujourd'hui, je vais vous ligoter. Et vous traîner jusqu'au lit de Boss Chen. Que faites-vous? Mon bon gendre, vous voilà. Je suis en train d'éduquer Xingtang. Elle a grandi à la campagne, elle est sauvage. Oui, si Xingtang se marie dans la famille Yuo, elle risque de causer des problèmes par ignorance. Pas du tout. C'est elles deux qui veulent me vendre à un riche pour une dot. Dites-moi, quel mariage se fait sans dot? La famille Yuo est riche, comment ne pas donner de dot? La dot, c'est ça? Je l'ai préparé. Ça doit faire des millions, non? Couvrez-le. Papa, ça va? Si vous voulez une dot, préparez aussi la dot de mariée. Pas de problème. Papa, Tu ne comprends rien. L'argent c'est concret. Bon, regardez. Vous pouvez entrer. Mu Chusheng, nous avons reçu une plainte. Pour meurtre de votre femme il y a 20 ans, fraude à l'assurance et abandon d'enfant. Vous êtes en état d'arrestation. Ne m'arrêtez pas, je n'ai même pas reçu la dot. c'est fini, tout est perdu. Lâchez mon père. Maintenant, tu es aussi une petite riche. Alors, est-ce que je peux t'entretenir maintenant? M'entretenir? Je coûte très cher, tu sais. Belle fille. Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Les résultats de l'examen sont là. Tu es enceinte. Je vais t'avoir un arrière-petit-fils. Ha ha ha. Pourquoi tu pleures? Ce petit con, il est fou de joie. Ah.
Le boss Huo, si froid et distant, a aussi ce côté-là. Génial, je vais être papa. Huit mois plus tard. C'est bon, chérie? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai suivi un cours pour futur papa. Ils disent que les jambes des femmes enceintes peuvent gonfler et être douloureuses. Laisse-moi te masser. Grand-père, vous êtes de retour. Je suis allé acheter quelques affaires pour le bébé. Regardez s'il manque quelque chose. Après tout, la date prévue approche. Ah, Je n'en peux plus. Je crois que j'accouche. qu'est-ce que tu fais planté là? Dépêche-toi d'emmener Xintang à l'hôpital, vite. D'accord. Je vais être papa.